La parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche est connue. Un pauvre était à la porte d'un riche qui faisait bombance et seuls les chiens venaient lui lécher les plaies. Et voilà que le pauvre meurt et les anges l'emportent au paradis, et le riche meurt et on l'enterre. Mais depuis l'enfer, il crie à Lazare de venir lui apporter ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour étancher sa soif épouvantable. Et Lazare lui dit que non, un fossé a été établi entre eux. Alors il lui dit, mais au moins va avertir mes frères de ne pas prendre ce chemin. Et Lazare dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils n'écouteraient pas non plus. Cette parabole est très actuelle quand on sait que 20% des 7 milliards d'êtres humains sur la Terre vivent avec moins d'1 € par jour, que dans le Sud, un enfant sur 4 vit de malnutrition, que les 350 personnes les plus fortunées du monde ont un patrimoine équivalent à la moitié du reste de la population. Quand on sait aussi que 20 000, que certains Picsou, entre guillemets, possèdent ce que 20 000 personnes pourraient dépenser en un an, ou même en une vie, et quantité d'autres inégalités criantes et épouvantables, inacceptables. Alors, il faut se dire d'abord que notre rapport à l'argent, chacun de nous, est très particulier. Pierre Richard, l'acteur français très connu, raconte qu'il a connu un autre acteur qui est décédé maintenant, qui avait pour habitude de ne payer ses courses en taxi qu'avec des chèques, parce qu'il avait remarqué que la plupart des chauffeurs de taxi, plutôt que d'encaisser le chèque, préféraient parader en disant « Regarde, un chèque signé Louis Duchmock ». Et Louis Duchmock faisait des économies. En avait-il besoin? Par rapport aux SDF, on entend ceci, je ne leur donne pas parce qu'ils vont le dépenser en alcool, ou bien ils n'ont qu'à s'adresser aux joueurs de foot qui gagnent autrement plus que moi. Nos frères juifs ont cette belle petite histoire aussi. Est-ce que si tu avais 3 pièces d'or, est-ce que tu les donnerais aux pauvres? Ah, bien volontiers. Si tu avais 3 pièces d'argent, est-ce que tu les donnerais aux pauvres? Ah bien, de tout cœur. Et si tu avais 3 pièces de cuivre? Ah non. Et pourquoi tu ne les donnerais pas? Eh bien parce que je les ai. Celui qui est libre par rapport à l'argent peut faire des miracles, alors que celui qui se laisse tyranniser, celui qui est trop soucieux de le garder pour lui ou de le faire fructifier pour lui, risque de transformer sa vie en enfer et d'empoisonner la vie des autres. Ce qui fait que par rapport à l'argent, il faut toute une éducation. Je pense à une grand-mère qui me racontait que pendant les vacances, elle garde souvent ses petits-enfants et elle les conduit avec elle au supermarché et ils entrent, des enfants de 3, 4, 5, 6 ans. Dès qu'ils ont eu passé la porte du supermarché, ils lui disaient « Mamie, tu nous achètes un jouet, mamie, tu nous achètes une glace, mamie, tu nous achètes… » Elle leur dit « Franchement, vous n'aurez rien. Mamie, tu n'es pas gentille parce que maman, elle nous achète toujours quelque chose quand on fait les courses avec elle. Alors écoutez les enfants, maman, elle fait ce qu'elle veut, mais vous saurez que vous pouvez venir tous les jours avec moi au supermarché, vous n'aurez rien. Allez maintenant, allez voir les jouets si vous voulez, mais on n'en achètera pas. » Le lendemain, les enfants sont revenus avec elle et n'ont rien demandé. Cette mamie avait contribué à les éduquer à la liberté par rapport aux biens de consommation. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? S'ils n'entendent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts. Moïse a beaucoup lutté contre le veau d'or qui se propose à nous comme Dieu. Et les prophètes aussi, pensons aux jolis mots, à la jolie expression du prophète Amos, qui parle de la bande des vautrés. On imagine des grands propriétaires qui se prélassent dans des coussins et qui font trimer les journaliers qui survivent de jour en jour. Ce qui va nous aider, c'est la finale, justement. Quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts. Notre chance, c'est cela.
nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Comment nous le savons? Eh bien, son tombeau a été trouvé vide, on n'a trouvé que le linceul simplement affaissé, comme si le corps s'était dématérialisé sans toucher au linge qui, ayant perdu le corps, est resté à la même place. Cela a suffi à Saint Jean. Dès qu'il a vu le linceul, il a cru, il a su que Jésus était ressuscité. Pour les autres, il leur faudra des apparitions. Cela aussi, c'est un signe très fort. Les apôtres étaient tombés dans une dépression épouvantable et en quelques heures, ils sont devenus enthousiastes et ils sont allés jusqu'à donner leur vie. Est-ce qu'on donnerait sa vie pour un mensonge? Une fois acculé, ça serait facile de dire « mais attendez, je rigolais ». Pas du tout. Ils ont dit « vous pouvez bien nous couper en morceaux, vous pouvez bien nous crucifier, nous arracher la peau, nous serions des menteurs si nous ne disions pas que Jésus est vraiment vivant. » Le pape Benoît XVI, lui, ajoute un signe fort supplémentaire. Il nous dit qu'une preuve de la résurrection de Jésus, c'est notre dimanche. Revenons 2000 ans en arrière, les premiers chrétiens sont tous juifs. Le jour sacro-saint, le jour du Seigneur, à respecter absolument, c'est le samedi, le fameux Shabbat, qui est le 7e jour de la semaine, le jour où Dieu s'est reposé de toute l'œuvre de création. Or, très vite, ils ont dit, le jour du Seigneur, ce sera le dimanche. Il fallait une raison très forte pour justifier cela. La seule raison qui existe, c'est que Jésus est ressuscité le dimanche matin. Et ce qui est beau, c'est qu'il s'agit du premier jour où, selon la Genèse, Dieu a créé la lumière, et il s'agit aussi du 8e jour, du premier jour de la semaine qui suit, c'est-à-dire que nous entrons par le dimanche dans la nouvelle création. Alors heureux ceux qui, le dimanche, mettent au programme la messe. Pourquoi? Tant que la messe est laissée à notre envie, à notre possibilité, eh bien Dieu reste un satellite parmi les autres. Nous le prenons ou nous ne le prenons pas. Alors que si le dimanche tourne autour de notre messe, Dieu devient le centre de gravité, le centre de décision. Puisque nous devons aller à Dijon chez notre cousine, où allons-nous pouvoir participer à la messe? Aujourd'hui, il y a des sites internet qui nous disent les horaires très précisément et après avoir roulé 2 heures, nous pourrons nous arrêter à tel endroit avant de continuer la route. Et ainsi, Jésus devient le centre de décision, y compris pour la gestion de nos biens matériels. Et il est bon de penser, ça fait du bien de se faire du bien de temps en temps sous la bretelle gauche, que les statistiques disent que ce sont les pratiquants réguliers qui donnent le plus aux œuvres caritatives et aux œuvres humanitaires. Et oui, c'est que Jésus ressuscité nous libère de l'emprise du tyran et de la fièvre acheteuse.